Bonjour à toutes et à tous, nous continuons notre série de vidéos en réponse aux chrétiens concernant Jésus, à savoir si les juifs font bien de ne pas y croire ou pas. Je vous rappelle que l'on répond à une vidéo d'un conférencier chrétien que l'on surnomme ici MDN, qui tente de prouver que Jésus est le Messie attendu par Israël et par le monde en se basant sur la seule méthode qui est la bonne selon lui, comme selon la grande majorité des prosélytes chrétiens, à savoir la tradition juive et les preuves de l'Ancien Testament. On l'écoute et on continue. Deuxième aspect, la date de la venue du Messie. Donc on a vu qu'il y avait une prophétie d'Israël, Jacob, qui dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Oui, nous avons déjà vu cela dans nos précédentes vidéos, et il y reviendra encore une fois à la fin de la vidéo, car pour lui c'est la plus grande preuve. On rappelle juste que ce passage prouve que Jésus ne peut pas être le Messie, comme on l'a déjà expliqué. On continue. Il y a une deuxième prophétie très belle au moment où on construit le second temple. Alors vous savez que le premier temple contenait non seulement l'arche d'alliance, mais dans l'arche il y avait le rameau d'Aaron, les tables de la loi, plein de choses. Et l'arche est perdue, donc le second temple qui est bâti après, les gens se disent bon, il va être plus grand, mais dedans il n'y a rien, donc c'est moins bien. Pas du tout, le prophète Agé dit « La gloire de cette maison surpassera la première, et en ce lieu je ferai le don de la paix. » Tous les rabbins commentent, c'est la venue du Messie, dans le second temple. Reprenons le verset qui est écrit dans Agé chapitre 2, verset 9. « Plus grande sera la splendeur de ce dernier temple que celle du premier, a dit Hachem Sébacoth, et en ce lieu je ferai régner la paix, a dit l'Éternel Sébacoth. » Déjà, on peut voir que dans le verset, on ne parle pas du deuxième temple, comme les chrétiens le disent, mais du dernier. Acharon veut dire dernier et non deuxième. Or, le peuple juif attend un troisième temple qui descendra du ciel, comme c'est longuement expliqué dans la tradition juive. Mais il est vrai qu'on pourrait malgré tout parler du deuxième temple dans ce verset. Le deuxième temple surpassera effectivement le premier en 2 points. Sa grandeur et sa longévité. La prophétie s'est bel et bien réalisée. Et en ce lieu, je ferai régner la paix. Il y a effectivement eu une paix relative en cette période, comme le confirmera aussi MDN par la suite. Par contre, contrairement à ce qu'il dit dans ce passage, les rabbins n'ont jamais dit que la venue du Messie sera pendant le second temple. C'est encore une fois un mensonge, un terrible mensonge de la part de MDN et des chrétiens. Il n'y a aucune source à cela. On continue avec un passage un peu long, mais qui mérite d'être analysé dans sa totalité avec une prophétie largement reprise par les chrétiens. La prophétie de Daniel, on l'écoute. Alors, c'est déjà une promesse extraordinaire. Deuxième promesse très forte, les 2 promesses temporelles qui sont données au prophète Daniel. Daniel, vous savez, il est pris en captivité à Babylone et Nabuchodonosor fait un rêve d'une grande statue avec 4 parties et il comprend rien. Tous ces mages, tous ces théologiens n'arrivent pas à résoudre l'énigme et Daniel vient et il la résout complètement. Il explique au roi non seulement ce qu'il a vu, mais la signification. Il voit une statue en 4 parties. La première partie en haut, c'est Nabuchodonosor, une tête en or. Ensuite, il y a une partie qui représente un royaume inférieur à Nabuchodonosor, c'est les Perses et les Mèdes. Ensuite, il y a un royaume qui dominera la terre entière, qui est l'empire grec d'Alexandre. Et puis ensuite, il y a les Romains qui viennent avec un royaume de fer qui écrase, pulvérise tous les autres, le 4e royaume qui finalement domine le monde. Et ce royaume, à un moment, il est mêlé entre le fer et l'argile parce qu'il est divisé. Donc ça correspond pile poil, mais exactement à la période où Hérode et Pilate partagent le pouvoir en Israël et on est au temps des Romains qui sont venus après les Grecs, après les Perses et après Nabuchodonosor. On est pile dedans. Un jour, je discutais avec un rabbin de ça et je lui disais, pour nous, c'est limpide. Il me dit, mais je comprends. Et à ce moment-là, Daniel dit, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, dont la royauté ne passera pas. Ce dernier royaume pulvérisera tous les autres, il subsistera à jamais. Donc là, tout le monde l'interprète comme le Messie, c'est évident. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors quand je demandais au rabbin quelle est son interprétation à lui, il m'a dit on est encore au temps des Romains. Donc bon, c'est une manière de voir. Alors, petite touche de moquerie envers les Juifs de la part de MDN. Donc, analysons ce long passage et voyons si cette moquerie est justifiée. Déjà, on va apporter un verset écrit dans cette prophétie. Daniel, chapitre 2, verset 44, je cite « Et du temps de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un empire qui ne sera jamais détruit, un empire qui ne cédera la place à aucun autre peuple. Il écrasera et anéantira tous les autres empires et subsistera lui-même éternellement. » À quel moment le Messie, selon les chrétiens, a écrasé et pulvérisé Rome et tous les autres empires? Si Jésus est le Messie, peut-on dire, comme dans cette prophétie, qu'il n'a jamais cédé la place à aucun autre peuple?
Au contraire, si déjà on utilise cette prophétie, elle prouve que Jésus ne peut pas être le Messie. Mais voyons la suite. MDN dit avoir vu un rabbin qui lui aurait répondu que nous sommes encore au temps des Romains. Or, on est d'accord que cette affirmation est complètement ridicule. On est d'accord de ça. On n'est pas au temps des Romains. Les chrétiens partent sur l'idée que le verset parle forcément de l'Empire romain. Mais c'est simplement une déduction de leur part. À aucun moment, le verset parle de l'Empire romain. Ce que ce rabbin aurait dû répondre à MDN, si son histoire est vraie évidemment, est que d'affirmer que le fer correspond aux Romains est une supposition. Or, selon nous, il s'agit du monde occidental, la royauté d'Édom. En effet, Daniel parle juste d'un empire qui est comparé au fer, c'est tout. Et c'est avec cette supposition que toute sa preuve tient. En lui répondant juste ça, on détruit toute sa preuve. Et au contraire, elle devient une question pour les chrétiens. À quel moment votre Messie a pulvérisé tous les autres empires et n'a jamais laissé place à aucun autre peuple? L'histoire prouve bien le contraire. Mais regardons l'explication du Rav Ranchaya sur ce passage, car il est très intéressant. Daniel lui dit, laissez-moi 24 heures, dans 24 heures je reviens, je vous dis, et le rêve, et son interprétation. Nabuchodonosor accepte, Daniel rentre chez lui, il se met à prier avec ses amis, et il s'endort, et dans son sommeil, il rêve du rêve de Nabuchodonosor avec l'interprétation. Il vient le demain matin et dit, Sa Majesté, tu étais sur ton lit. Tout à coup devant toi, tu as vu une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine d'argent, le ventre de cuivre, les jambes de fer, le bout des jambes moitié fer, moitié argile. Est venue une petite pierre, sans intervention d'une main humaine, a touché le bout des pieds, toute la grande statue s'est écroulée, la petite pierre a commencé à grandir, est venue une montagne énorme qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, Daniel, banco, c'est exactement ça, je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Il lui dit, Sa Majesté, Dieu t'a montré l'histoire, Dieu régnait à Jérusalem, de là-bas il régnait sur le monde entier. Tu as hérité de ce règne. La présence divine est partie, elle est partie en exil. Et toi maintenant tu es le maître du monde, tu es le plus grand empereur qu'il y a jamais eu jusqu'à l'époque. Et tu es maître du monde. Tu es représenté par cette statue, par la tête en or. Mais un jour ton empire disparaîtra, remplacé par un autre empire qui lui sera comparé à la poitrine d'argent. Quel empire qui a conquis les Irakiens? Ce sont les Perses, comparés à l'argent. Eux-mêmes seront conquis par une royauté comparée au ventre de cuivre d'Alexandre le Grand, ce sont les Grecs, eux-mêmes qui seront conquis par les Romains comparés au fer, et à la fin de l'histoire, il n'y aura pas que l'Empire romain, il y aura deux pôles. Le pôle occidental romain et la suite, d'accord, le Saint-Empire romain germanique, etc., et un empire ismaélite. L'Empire ottoman, par exemple, ou toute la puissance, après l'Empire ottoman, toute la puissance du monde ismaélite. Tu as les deux pôles aujourd'hui, comme on voit aussi aujourd'hui dans le monde. Tu as le côté arabe, ou peut-être iranien, d'accord, et le côté occidental. Viendra une petite pierre, sans intervention d'une main humaine, c'est le peuple d'Israël, l'époque messianique. Pas par notre force qu'on est beau, grand et fort, on a des beaux avions et on est super fort. Non, parce qu'on a la Torah, Dieu va venir, et la pierre, ça représente la Torah, va toucher le bout des pieds, et toute la puissance physique. Tous ces peuples étaient basés sur une puissance militaire physique. Mieux tu sais détruire, mieux tu sais tuer, plus tu es grand. Tout ça disparaîtra. Il n'y aura plus que la connaissance de Dieu dans le monde entier. Amen. Le Malbim, un des plus grands commentaires de la Bible, vivait il y a un siècle et demi environ, pose une question. Là-bas, dans le chapitre 2, verset 45, il est écrit comment la petite pierre touche et la statue est détruite. Et c'est écrit comme ça. Et seront détruits le cuivre, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans cette phrase? C'est pas dans l'ordre. Si tu commences puis le haut, c'est or, argent, cuivre, fer, argile. De bas en haut, argile, fer, cuivre, argent et or. Tu commences par le ventre, c'est cuivre, tu descends fer, tu descends argile, tu remontes argent et or. Bizarre. Alors si c'est un pauvre type qui a écrit le livre, on s'en fout. Mais si c'est Dieu, alors ça veut dire quelque chose. Et nous on sait que c'est Dieu. Explique pour nous expliquer comment ça aura lieu. Et là on vit l'actualité, c'est extraordinaire. Il dit il y aura deux blocs. Un bloc qui sera constitué des deux premiers, le cuivre et le fer. Le cuivre, on a dit que c'était la Grèce. Le fer, c'est Rome, la culture gréco-latine, le monde occidental, qui vont attaquer l'argile. L'argile, c'est le monde arabe, le monde oriental. Mais qui? Le monde arabe, ça va depuis le Maroc jusqu'au Pakistan. Alors c'est qui parmi eux? Il dit deux peuples, l'argent et l'or. L'argent, c'est la Perse, l'or, c'est l'Irak. En 1980,
2011, première guerre du Golfe. En 2002, deuxième guerre du Golfe. Le papa Bush et le fils Bush. Il n'y a plus de Saddam Hussein. Viennent 21 forces alliées occidentales attaquer l'Irak, l'or. Maintenant, ça, c'est déjà du passé. Qu'est-ce qui reste? L'argent. L'argent, c'est quoi? La Perse. C'est qui la Perse? L'Iran. Donc, il doit y avoir une coalition occidentale pour attaquer l'Iran. Ça, c'est peut-être que le texte raconte Daniel. On ne sait pas quel rabbin MDN est allé voir. On ne comprend pas non plus comment il peut dire que pour lui, c'est limpide. Comme on vient de le voir, les versets ne peuvent pas concerner Jésus, n'ayant quasiment rien réalisé concrètement de la prophétie de Daniel. Passons cette prophétie et continuons. La prochaine prophétie, on va la couper souvent pour ne pas s'y perdre, car elle est très compliquée. Alors, deuxième prophétie très importante pour les Juifs, qui vont s'en servir beaucoup, c'est la prophétie des 70 septénaires. On précise que cette prophétie apparaît une seule fois dans tout le Talmud. Dire qu'on s'en sert beaucoup est plutôt risible. C'est une prophétie du prophète Daniel. Il annonce plein de choses, le prophète Daniel, à travers une grande vision au chapitre 9. Il dit que viendra un jour où seront scellées les visions et les prophéties, c'est-à-dire que les prophéties s'arrêteront. Oui, effectivement, pour un certain nombre de commentateurs, cela veut dire s'arrêteront. Pour le reste, cela veut dire se réaliseront. Mais on continue. Il annonce la destruction de la ville et du lieu saint après un Messie qui sera supprimé. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez explicite. Oui, ok. Mais comment les chrétiens expliquent donc le verset quand il est dans sa totalité? Maintenant, on va le reprendre, mais sans couper la suite. Chapitre 9, verset 26 de Daniel, je cite. « Et après ces 62 semaines, un oint sera supprimé, sans avoir de successeur légitime. La ville et le sanctuaire seront ruinés par le peuple d'un souverain à venir. Finalement, celui-ci sera violemment emporté, mais jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations. » Ce passage est effectivement très explicite pour les chrétiens, quand on coupe le verset en deux, mais que dans sa totalité, alors que dans sa totalité, il n'a plus aucun sens pour sa preuve. Effectivement, la suite de ce verset est compréhensible que selon l'explication qu'on va donner par la suite. Et surtout, il dit qu'il y aura 70 septénaires qui sont fixés, c'est-à-dire ça a été interprété par tous les Juifs comme 490 années, entre une parole pour la reconstruction et le Messie au temple. C'est un peu compliqué, mais pour faire simple, il y a deux prophéties. Celle du verset 24 de la vidéo et celle du verset 25 dont il parle dans le texte en bas de son écran. La première est expliquée par tout le monde en expliquant comme ça. 7 fois 70, donc 490, c'est le temps entre la construction du premier et du deuxième temple, qui est 420 plus 70 ans d'exil. Il n'est donc pas question de Messie dans ce texte. La deuxième prophétie parle de la construction du deuxième temple, qui aura lieu environ 7 fois 7 années après que Daniel ait parlé. En réalité, c'est 52 ans. Mais il voulait dire 7 septennats complets, et effectivement auquel on peut rajouter encore 3 ans. Comme ça a été fait par Cyrus, qui a été oint, comme c'est écrit dans Isaïe chapitre 45 verset 1, je cite, « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, et non à Jésus. » Pas question de Jésus dans ce texte, ni selon le sens simple, et ni selon le sens imagé. On continue. Donc les gens ont calculé, par exemple on sait aujourd'hui que les gens qui se sont réunis à Qumran, c'était parce qu'ils avaient fait le calcul, ils étaient arrivés à moins 20 avant Jésus-Christ avec leur estimation à eux. Qumran a été détruite en 70. On pense qu'ils sont partis de là-bas vers moins 130, moins 100 de l'ère chrétienne. Donc même selon leurs calculs, ça ne correspond pas avec Jésus. On continue. Et tous les calculs qui ont été faits par les Juifs sur ces 490 ans aboutissaient au 1er siècle, enfin autour du 1er siècle, autour de la venue de Jésus. Donc, encore une fois, Jésus, c'est pile une réponse qui colle parfaitement. Faisons le calcul. Moins 587 plus 490, ça fait moins 97 de l'ère chrétienne. C'est pas très exact comme calcul pour une prophétie. Et encore, ça c'est si on parlait du Messie, mais comme on l'a vu précédemment, ce n'est pas le cas. On parle ici d'une prophétie concernant le temps qu'il y a entre la construction du premier temple, la construction du second temple, ce qui correspond à 490 ans. On va résumer parce que c'est compliqué. Il y a deux prophéties distinctes. Une correspondante au nombre d'années qui sépare la construction des deux temples, 490 ans. Et la deuxième prophétie annonce la date de la construction du second temple, à partir du moment où le prophète reçoit cette prophétie-là, au sujet de Cyrus, qui a été bien oint 52 ans après. C'est comme ça qu'il faut comprendre les prophéties selon toute la tradition juive.
Et les dates correspondent parfaitement. Qu'est-ce que font les chrétiens? Qu'est-ce que font les chrétiens concernant ces deux prophéties distinctes? Ils en font une sorte de mixture et arrivent en mélangeant les deux prophéties à moins 97 avant Jésus pour dire qu'il avait été annoncé à cette date. En remplaçant évidemment Cyrus par Jésus, qui lui a vraiment été loin des siècles auparavant, contrairement à Jésus. C'est tellement incohérent. Et en plus, même en utilisant cette méthode illogique, ils n'arrivent même pas à la bonne date. On continue. Et cette attente du Messie qui était datée, elle est à la fois chez les païens et aussi chez les Juifs. Alors, chez les païens, au même moment, par exemple, Tacite et Suétone chez les Romains, qui disaient que les dominateurs du monde viendraient de Judée. C'est écrit au 1er siècle. Vous aviez les astrologues babyloniens qui avaient calculé que les planètes étaient telles que le Messie devait arriver. Vous aviez la Sibylle de Cume, vous aviez des endroits comme à Chartres où on vénérait la Vierge qui doit enfanter. Les textes païens et les gens de Qumran, mais on s'en manque totalement. On ne comprend même pas pourquoi MDN ramène cela. Mais encore plus fort que ça. Ça explique tout simplement la source de la propagation du christianisme dans les peuples païens avec leurs croyances polythéistes. Ça rejoint plusieurs points que nous développons dans notre livre et ça explique aussi comment son développement du christianisme s'est tourné vers la Trinité et la notion d'une mère vierge de Dieu, etc. qui sont à la base des croyances païennes datant de longtemps avant Jésus. Bon, ensuite, dans sa vidéo, MDN parle de ce qui est écrit dans les évangiles, comme quoi Jésus aurait dit « les temps se sont accomplis », qu'il explique par les temps de Daniel. Mais encore une fois, on ne cherche pas d'explication à cela, car d'un, on voit qu'on ne parle pas du Messie dans ces textes, et de deux, il faudrait qu'on attache de l'importance aux évangiles, ce qui n'est pas le cas. Donc passons et continuons en écoutant leur prochaine preuve. Et le truc le plus étonnant, c'est que dans le traité Sanhédrin du Talmud, vous avez toute une partie où il parle de la date de la venue du Messie, et à un moment, il y en a un qui dit « toutes les dates qui ont été calculées pour la venue du Messie sont désormais passées ». Il dit ça, il écrit ça au second siècle. Voilà, donc on est encore dans une situation où là, c'est difficile de ne pas voir Jésus. Le Talmud a été écrit environ en 500. Là, il confond avec la Mishnah qui, elle, date effectivement du second siècle. Ce passage est tout à fait incroyable et repris dans énormément d'ouvrages chrétiens prouvant que Jésus serait le Messie. Donc il faut bien se concentrer, on y va. Voyons déjà ce qui est écrit exactement dans le texte de Sanhédrin et dans quel contexte. Rav dit « Passées sont les dates. Tout dépend à présent de notre tchouva et de nos bonnes actions. » Déjà, les chrétiens décident de traduire uniquement les 3 premiers mots de la phrase de Rav et de laisser la suite de la phrase de côté, ce qui démontre déjà leur mauvaise foi. Mais parlons du contexte maintenant. Rabbi Yonatan dit dans cette même page du Talmud qu'explosent tous ceux qui calculent la date de la venue du Messie. En gros, c'est une malédiction concernant ceux qui calculeraient la date de la venue du Messie. Pour être clair, le Talmud à aucun moment essaie de dévoiler la date de la venue du Messie, mais explique à partir de quelle date on peut espérer qu'il se dévoile. À partir de quelle date et non à cette date. Mais après cette date, il n'y a plus de limite dans le temps. Et sur cette question, il y a plusieurs avis différents, à savoir à partir de quelle date le Messie peut techniquement se dévoiler. Et Rav, à la fin, vient nous dire que selon tout le monde, selon tous les avis, le Messie peut arriver maintenant à chaque instant, car les dates de chacun sont passées. Maintenant, cela dépend uniquement de nos actes. Et ce n'est pas une simple interprétation de notre part, et les chrétiens auraient, eux, leur propre interprétation des choses concernant la page du Talmud. Non, non, il s'agit ici du sens simple. Ce qu'il dit tout simplement, ce qu'ils disent les chrétiens tout simplement, est une tromperie émanant encore de leur mauvaise foi. Pour rebondir de la même manière sur ce que dit Eden à la fin de sa vidéo où il dit on voit mal comment Jésus ne peut pas être le Messie, mais moi je dirais même qu'on est dans une situation très difficile, voire impossible de voir Jésus avec tous ses mensonges. Continuons. Dernier point sur les dates et le contexte de la venue du Messie. Isaïe avait dit que c'était le prince de la paix. Il avait plusieurs titres. Un enfant nous est né, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et les rabbins en avaient déduit que le Messie viendrait à un moment où la paix universelle devait régner. Selon MDN, de ce texte, les rabbins en déduisent que le Messie devra venir à un moment de paix universelle. MDN
cite une source du Talmud, et on l'a bien cherché, on a cherché dans des endroits impossibles et inimaginables, on n'en a vu aucune référence. On ne voit pas de quoi il parle, c'est totalement faux. Encore une fois, il a du mal à comprendre. Mais ça, on va y revenir dans le prochain passage et on va résumer tout ça. On continue. Et en fait, ce qui s'est passé, si vous connaissez l'histoire romaine, il y a ce qu'on appelle la paix romaine, la Pax Romana, qui a commencé en moins 29 avant Jésus-Christ, quand Auguste a battu Antoine et Cléopâtre, la bataille navale de Actium. Et ça a duré, cette paix romaine, de moins 29 jusqu'à 180 après Jésus-Christ, avec 2 exceptions, la crise de Néron et les batailles contre les Juifs en 70 et en 135. Mais à part ces événements-là, l'Empire romain, à l'intérieur, était en paix totale. Et pendant les 25 premières années, c'était aussi vrai au-delà de la frontière, là, le limes. Il n'y avait pas de bataille avec personne à l'extérieur non plus. Il y avait 25 ans sans guerre qui n'étaient jamais arrivés dans le monde. Et c'est à ce moment-là que Jésus est arrivé au temps de l'empereur Auguste. Donc ça collait parfaitement. Encore une fois, ce sont des considérations des rabbins qui sont dans le Talmud qui a été écrit après que les Juifs aient cristallisé leur tradition orale, mais dans un esprit plutôt d'opposition au Christ. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment parler de paix universelle quand tout le monde vit sous l'occupation, avec des crucifixions par centaines pendant des années et en plus dans cette même région. De plus, ça c'est uniquement si on dit que le Messie selon les Juifs doit venir à un moment de paix universelle. Or, c'est une invention totale. Les chrétiens disent, à l'image de MDN, que la cristallisation de la tradition orale est dans un esprit plutôt d'opposition au Christ. On ne comprend pas ce qu'ils veulent dire par là. Où sont vos sources? C'est de la diffamation gratuite, comme si qu'ils se sentaient obligés de rendre une image puérile du judaïsme pour arriver à s'auto-convaincre. Et les gens y croient à toutes ces calomnies malheureusement, car ils ne savent pas que c'est totalement faux et font confiance aveuglément. Pour résumer ce passage, on va citer le verset qui vient juste après le verset que MDN nous a cité dans ce passage. Voici le verset dans Isaïe chapitre 9 verset 6, je cite « Son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base et appui le droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, le zèle de l'Éternel fera cela. » Comme il est écrit donc, clairement, le Messie ne viendra pas à un moment de paix universelle, mais son rôle sera d'assurer la paix universelle et sans fin. Je répète, une paix universelle et sans fin, dès maintenant et à jamais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset qui vient juste après. Nous avons beaucoup de mal à nous imaginer que le prince de la paix que le verset désigne représente Jésus. L'histoire démontre qu'il est bien loin d'avoir apporté une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie. Bien au contraire, les pogroms, les conversions forcées, les guerres, les croisades au nom de Jésus se comptent par milliers. Bien plus que n'importe quelle religion sur le globe. Et sans parler des guerres qui se sont passées entre chrétiens. Rappelons quand même ce qu'aurait dit Jésus selon les évangiles, je cite. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Exactement le contraire du Messie que nous attendons et que la Bible hébraïque nous a annoncé. Jésus ne peut donc clairement pas être ce Messie. Il en a été exactement le contraire. On s'arrête là pour aujourd'hui.